Quoi surveiller à la bourse ce matin, vendredi 21 août 2026? Je regarde rapidement la bourse, là, c'est vert partout. Hier, ça a été un petit peu plus pénible. Et on semble vouloir passer à autre chose aujourd'hui. Le Dow Jones monte de 332 points, 53 181 points au moment où je vous parle. Le S&P 500, 37 points. On est à 7 700 points, bien pile au moment où on fait cet enregistrement. Le Nasdaq, 215 points de hausse, 29 519. L'or monte, le pétrole monte de 9 cents, 86 et 92. L'or monte de 56 4 628 toute une semaine pour l'or. Ceux qui sont abonnés à l'infolette financière Cachemire dimanche dernier, on parlait de l'or qui était à surveiller. Silver, on regarde l'argent, l'once d'argent monte de 1,21 $, 69,31. Je regarde la crypto aussi, le Bitcoin est en feu, 77 318 US, hausse de 4 685 $. Dans les 24 dernières heures, l'Ethereum monte de 66 $, 2 392 $. Ce qui se passe aussi, les Américains ont décidé, le Trésor américain a décidé, à partir du 9 septembre, on va racheter des obligations long terme et on va aussi acheter des obligations court terme. On va financer ces rachats-là de long terme par du court terme. Ce que ça va faire, c'est que ça va limiter les hausses de taux longs, ce qui est inquiétant pour les Américains, notamment pour financer leurs dettes. Et l'autre chose, c'est que ça amène de l'argent, de la liquidité pour les actifs plus à risque comme le Bitcoin et l'or. Ce qu'on voit là, clairement, c'est ça. Et l'autre chose, dans le cas du Bitcoin, Clarity Act, il y avait beaucoup de vendeurs à découvert, là. Et là, ça a comme provoqué un short squeeze parce que ces vendeurs à découvert-là ont été liquidés ou certains ont dû racheter des positions parce que le titre montait. Donc, ça a racheté. Donc, on rachète pour éviter la perte du short. Donc, on appelle ça un short squeeze. Donc, c'est ça qu'on voit aussi. Et là, ça ranime aussi les passions. Il y a des gros fonds d'investissement qui investissent. BlackRock, ils ont des ETF crypto. Voilà pour l'explication. Après ça, là, je regarde du côté asiatique. Le Kospi montait, le Hang Seng monte, le Nikkei baisse. Du côté européen, on est dans le vert. Stock 600 monte. Pour les nouvelles du jour, là, il y en a plusieurs. Je regardais notamment, il y a des détaillants, là, BG's Wholesale, qui ont fait connaître le résultat financier. 1,36 $ de profit par action. On attendait 1,17 $. 6,09 milliards de revenus. On attendait 5,97 milliards de revenus. Le titre monte en avant-marché de BG's Wholesale. Monte de 1,70 $, 93 $. Ross Store monte aussi des bons résultats financiers. 16,26 $ de hausse, 245,25 $, 7 % de hausse. Quand vous allez aux États-Unis, je vous invite à aller dans les Ross Stores. C'est vraiment intéressant. C'est un genre de Winners, mais encore beaucoup plus, au niveau des prix, beaucoup plus attractif, très populaire aux États-Unis. Bon, tout ce qui est autour de crypto, ça monte. Le Robinhood monte de 5 $ en avant-marché, 100,10 $ l'action, 5,3 % de hausse. Coinbase, c'est des plateformes de crypto, donc tout le monde en profite. Dès que les cryptos se mettent à monter, les gens, les investisseurs viennent sur les plateformes. Il y a des frais, ça génère des revenus pour les plateformes. Coinbase monte de 5 %, 8,71 $, 181,06 $. US Stratégie monte de 9,2 %, 9,20 $, c'est 8,2 % de hausse, 121,54 $. US. Pour le reste, je regarde pour le reste. Pour le reste, on va suivre tout ça. Là, c'est la stratégie américaine aussi des rachats de bons du Trésor qui fait beaucoup jaser. Ça va amener des liquidités. N'oubliez pas que les émetteurs de stablecoins achètent pour leur part. Ils ont le droit d'acheter des obligations gouvernementales à court terme pour financer, eux autres, leur crypto-monnaie, leur stablecoin et offrir un rendement aussi aux détenteurs. Donc, ça fait en sorte que ces émetteurs-là achètent de la dette américaine aussi. Donc, vous voyez, là, on commence à sortir un peu. Oui, le pétrole,
Le pétrodollar, on achète beaucoup de dollars américains, mais les émetteurs de crypto vont et achètent beaucoup aussi de la dette américaine. Et c'est ça aussi qui est l'équation que font les Américains pour financer leur dette à long terme. Voilà, ça fait le tour, je pense. JP Morgan, ben c'est ça, ils critiquent eux autres la façon de faire du gouvernement américain, là. C'est comme, ce qu'ils me donnent comme exemple, c'est comme si vous payiez votre hypothèque avec une carte de crédit. Donc, votre hypothèque, c'est votre maison, vous la devez, mais comme vous voulez, vous allez chercher un paiement hypothécaire. Évidemment, si le paiement hypothécaire est moins cher, puis c'est un peu ça, là, ce qui arrive, les Américains refinancent leur dette à des taux d'intérêt plus bas à court terme, mais ça peut créer de l'inflation aussi parce que ça libère de l'argent. Donc, c'est ce qu'on explique, là. JP Morgan dit que c'est peut-être pas toujours la bonne idée, il faut le faire à court terme. Là, on s'en va des midterms. On sent que l'intervention américaine sera du 9 septembre au 4 novembre. Les élections vont avoir lieu là. Fait qu'on risque de créer quand même une bonne impulsion sur les marchés boursiers, on va le voir si tout ça va fonctionner. Les titres bancaires au Canada baissent depuis plusieurs jours. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Bien, c'est toujours lié. Évidemment, les taux longs, les taux courts, les banques financent beaucoup les taux longs par rapport à l'achat de taux courts. Donc, si les taux longs descendent, bien, les autres vont faire moins d'argent. Comprenez, là, ça a un effet sur les revenus des banques. Aux États-Unis, les revenus des titres bancaires ont baissé. Au Canada, on l'a vu aussi. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à la bourse.